Arrête. Où que tu sois, quoi que tes pensées soient en train d'occuper à l'instant, arrête tout. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui traversent la vie sans jamais être mis au défi. C'est pour toi, toi qu'on a toujours vu comme le havre de paix, celui qui offre le visage doux alors que le monde autour semble n'exiger que de la soumission. Quelque chose t'est arrivé récemment, et tu as senti ça battre dans ta poitrine comme une fréquence que tu n'arrives plus à faire taire. Tu es, par nature, d'une extrême gentillesse. Ta bonté a toujours été ta marque, l'endroit où les gens trouvèrent le repos. Mais quelque chose a profondément changé au moment où ils ont tenté de sous-estimer ton essence. Ils ont confondu ta patience avec un manque de colonne vertébrale. Ils ont confondu ton silence avec de la passivité. Et ce faisant, ils ont provoqué en toi quelque chose pour quoi ils ne sont pas préparés. Dans cette conversation, je vais te révéler la nature de la force cachée que tu as gardée pendant des années, et pourquoi la provocation que tu as subie n'était pas une attaque gratuite, mais le déclencheur nécessaire à ton activation. Tout au long de ce que nous allons parcourir, tu vas reconnaître les signes clairs que ton âme passe d'un état de préservation à un état d'autorité. Tu vas comprendre pourquoi l'épuisement que tu ressens ne vient pas du travail que tu accomplis, mais du poids immense de contenir une énergie qui réclame maintenant de l'espace. Et avant que ce moment ne se termine, je vais faire une déclaration sur ta vie qui servira de repère définitif entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. Tu as vécu dans un état de veille constante. Peut-être as-tu remarqué que ton sommeil a changé, qu'il est devenu plus léger, comme si quelque chose en toi attendait un appel. Tu regardes les gens autour de toi et tu perçois une déconnexion croissante. Ce qui ressemblait avant à des conversations normales te semble aujourd'hui vide, creux, dépourvu de la substance que tu exiges désormais. Tu as porté le poids de beaucoup d'histoires, de nombreux problèmes qui n'étaient pas les tiens, et tu l'as fait par un sens du devoir qui, secrètement, a commencé à ronger ta propre réserve d'énergie. Tu es épuisé d'être l'amortisseur pour les chutes des autres. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Patience, qui a toujours été un puits sans fond, a atteint une limite que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas que tu sois devenu une personne mauvaise ou amère, c'est que ta gentillesse a atteint sa maturité et avec elle, le besoin de frontières claires. Tu ressens cet appel au changement dans des moments précis, peut-être en conduisant, peut-être dans le silence du début de la journée ou dans ces instants où, sans explication, une vague de certitude traverse ton corps. Tu sens que, si l'on te pousse, ne serait-ce qu'un centimètre de plus, quelque chose en toi va réagir avec une force que toi-même tu crains. Et c'est exactement ta nature qui se révèle. Si ne serait-ce qu'un seul de ces points a touché l'endroit où tu gardes ta vérité, si tes épaules se sont un peu abaissées en entendant ce que je décris, je veux que tu fasses quelque chose. 888 est la fréquence du débordement, le signe que ce qui était contenu est prêt à couler. En tapant ces 3 chiffres, tu n'es pas seulement en train de laisser une trace, tu scelles ton engagement à cesser de contenir ta propre lumière par peur ou par attente des autres. C'est la reconnaissance de ta force qui est sur le point de déborder. Tape 888, puis reviens vers moi. Le diagnostic est simple et, en même temps, transformateur. La provocation que tu as reçue n'était pas une erreur du destin, c'était un outil.
Quand l'environnement autour de toi teste ta gentillesse, il force, en réalité, ta structure à se renforcer. Tu n'es pas dangereux parce que tu veux faire le mal. Tu es dangereux parce qu'une fois que ta bonté devient non négociable, tu deviens impossible à manipuler. Tu as arrêté d'essayer d'être compris par des gens qui n'ont pas la même profondeur que toi. Tu as arrêté de t'excuser pour ta présence, et ce changement d'attitude est ce qui effraie ceux qui s'étaient habitués à te voir comme quelqu'un qui céderait toujours. Imagine la structure d'un chêne millénaire. Il offre de l'ombre à tous, il est doux, il soutient l'écosystème autour de lui, il purifie l'air. Il semble n'être qu'un arbre, quelque chose de statique, quelque chose qui a toujours été là pour servir. Mais les racines de ce chêne, profondes et anciennes, ne sont pas douces. Elles sont impitoyables. Elles brisent les pierres. Elles cherchent des eaux cachées dans les profondeurs de la terre. Elles s'entrelacent pour soutenir toute la forêt. Quand l'intégrité de cet arbre est menacée, ce n'est pas seulement une branche qui se défend. C'est tout le système qui devient solide, inébranlable et, si nécessaire, destructeur pour quiconque tente de le renverser. Tu es ce chêne. Tu as passé des décennies à n'être que l'ombre pour les autres, et maintenant tes racines découvrent leur véritable dimension. La provocation que tu as vécue a été le choc qui a ébranlé le tronc. Et en étant ébranlé, tu as réalisé que tu n'étais pas tombé. Tu as réalisé que, sous la gentillesse, il existe une structure d'acier spirituel que personne n'aurait pu voir pendant que tu étais occupé à seulement plaire. Maintenant, cette énergie monte. Elle sort de la racine et occupe chaque feuille, chaque branche. C'est une force qui ne demande pas la permission d'exister. C'est une force qui ne demande pas si ta clarté dérange ceux qui préfèrent la confusion. Tu transmutes la provocation extérieure en un carburant haute tension pour ta propre autorité. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une demande, c'est une déclaration de disponibilité pour la nouvelle étape où ta gentillesse et ta force marchent ensemble, inséparables. Tape maintenant et reviens tout de suite pour continuer. Il y a une dangerosité sacrée chez quelqu'un qui n'a plus rien à cacher et qui ne cherche plus l'approbation de ceux qui ne comprennent pas son chemin. Quand ta vertu devient non négociable, tu arrêtes d'essayer de négocier ta paix en échange de convenances sociales. Tu remarques que quand tu poses une limite, les bonnes personnes respectent et les mauvaises s'éloignent. Et dans les deux cas, tu gagnes. Tu gagnes du temps. Tu gagnes de la concentration, tu retrouves ta propre âme. Tu as peut-être remarqué que ton énergie est maintenant plus sélective. Tu n'as plus de patience pour les jeux de pouvoir, pour les insinuations, pour les tentatives de diminuer ton éclat pour que les autres se sentent à l'aise. Cette intolérance envers ce qui est médiocre n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. Tu protèges un territoire sacré, ta conscience. Quand tu permets que ta force soit vue, quand tu arrêtes de cacher que tu as des limites, tu rends en réalité un service au monde. Tu montres qu'il est possible d'être doux et en même temps d'être une force de la nature qui ne peut être contenue ou sous-estimée. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit murmurait déjà dans les heures de silence, laisse ton geste de soutien ici être ton amen sans parole. Non comme une mesure vide, mais comme un accord silencieux que ce qui a été nommé ici a été nommé avec précision et vérité. C'est une reconnaissance entre nous, un sceau invisible qui confirme que cette conversation n'était pas accidentelle. Regarde autour de toi, ou plutôt, regarde qui t'est venu à l'esprit pendant que je parlais. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de ce mot exact, quelqu'un qui vit le même processus d'épuisement à essayer d'être gentil dans un monde qui ne valorise pas la douceur. Quelqu'un qui a fait face à des provocations répétées et qui, comme toi, commence à sentir que sa patience a atteint le bord du précipice. Cette personne porte un poids qui ne lui appartient pas et oublie que, sous la gentillesse, elle aussi possède la force du chêne. Envoie ce message à cette personne. Pas comme une recommandation décontractée, mais comme une livraison. Peut-être a-t-elle seulement besoin d'entendre que ce n'est pas de la faiblesse, mais un processus nécessaire d'activation. Elle attend ce signal pour arrêter de s'excuser pour sa propre intensité.
Avant que ce moment ne se referme, je veux que tu fasses une dernière chose. Ne le fais pas comme un souhait ou un vague espoir. Fais-le comme une confirmation d'identité. L'accord qui s'est formé entre ce que tu as vécu et ce que tu as entendu ici est la base sur laquelle tu marcheras pendant tout ce nouveau cycle. Tape lentement, ressens chaque lettre, laisse tes doigts confirmer ce que ton esprit a déjà accepté comme vérité absolue. Tu es commis. Tu es commissionné, tu es envoyé, tu ne portes plus le poids de plaire, mais la mission d'être qui tu as été créé pour être. Tu marches maintenant avec la gentillesse qui accueille, mais avec l'autorité qui ne permet aucune invasion. Tu es la manifestation d'une force qui a décidé, enfin, d'occuper sa juste place dans le monde. Tu dois comprendre que ta bonté, cette caractéristique que tant appellent douceur, n'est pas une absence de force. Au contraire, elle est une forme de pouvoir contenu. Pendant des années, tu as laissé les gens confondre ta générosité avec un manque de limites. Et pour cela, ils se sont sentis à l'aise pour tester les bords de ton territoire. Mais ce que tu ressens maintenant, cette agitation intérieure qui monte quand ils tentent de sous-estimer ton intelligence ou ta capacité, n'est pas une erreur de parcours. C'est un appel à la protection. Tu ne deviens pas une personne amère, tu es simplement en train d'établir les murs d'un territoire qui, jusqu'il y a peu, était ouvert à tous pour entrer et prendre ce qu'ils voulaient. Ta bonté était le sol, mais maintenant tu as compris qu'un sol fertile a aussi besoin de clôture. Quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas seulement une attaque personnelle. C'est un test de résistance pour voir si tu es encore disposé à permettre le manque de respect au nom d'une paix qui, en réalité, n'a jamais existé. Tu ne perds pas ton essence, tu gardes ton essence. Pense maintenant à un chêne millénaire. Il est la créature la plus douce de la forêt. Il offre de l'ombre, il offre un abri aux oiseaux, il stabilise le sol pour que d'autres plantes poussent autour de lui. Il soutient tout un écosystème sans rien demander en retour, juste en existant dans sa magnitude silencieuse. Pendant des siècles, ce chêne reste là, immobile, supportant les saisons, recevant le vent et la pluie, toujours donnant, toujours accueillant. C'est l'image de la bonté absolue. Mais il y a une vérité sur le chêne que presque personne ne mentionne. Il est l'être le plus dangereux de la forêt quand ses racines sont menacées. Si quelque chose tente de creuser sous lui pour détruire sa base, si quelque chose tente d'empoisonner la terre qui le soutient, ce chêne, qui semblait n'être qu'un abri de bois, révèle une solidité qui peut renverser tout ce qui s'oppose à lui. Les racines qui cherchaient auparavant seulement de l'eau commencent à bouger, à s'étendre, à fendre la pierre même de la montagne. Tu es ce chêne. Tu as passé des années à être l'abri, à être l'ombre, à être la paix pour ceux qui t'entouraient. Mais tu as oublié que pour soutenir la vie, tu dois aussi protéger ta structure. Quand quelqu'un tente d'ébranler ta base ou de dévaloriser ta valeur, il ne rencontre pas une victime sans défense. Il réveille quelque chose qui aurait dû rester en repos, mais qui, une fois éveillé, n'accepte plus d'être relégué au second plan. Le recadrage de ce moment est fondamental. Chaque provocation, chaque parole dite pour tenter de diminuer ton autorité, n'est pas un signe que tu as échoué, mais bien le carburant exact pour ton activation. L'énergie qu'ils projettent sur toi n'est pas une blessure, c'est un avertissement. Ils essaient de trouver ta faiblesse, mais ce faisant, ils te forcent à reconnaître ta propre force. Ce qui était autrefois une réaction de défense, une peur de confronter, se transforme maintenant en une autorité non négociable. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu n'acceptes pas certaines choses. Tu n'as plus besoin de justifier pourquoi ton temps et ta présence sont sacrés. La provocation elle-même, qui te causait auparavant un profond malaise, sert maintenant de déclencheur à une nouvelle posture. Tu transmutes le manque de respect des autres en une clarté absolue sur qui tu es et sur ce que tu tolères. C'est comme si, à chaque tentative d'invasion, tu traçais une ligne plus ferme sur le sol. La gentillesse demeure, la douceur de ton caractère reste intacte, mais maintenant, elle est tempérée par une dangerosité que seuls ceux qui tentent de franchir la limite peuvent ressentir. Et curieusement, quand tu adoptes cette posture, les provocations cessent.
l'environnement autour de toi change, parce que l'environnement respecte ce qu'il ne peut plus subjuguer. Ce n'est pas simplement une séquence de mots, c'est le moment de fixation de cette révélation, l'instant où tu comprends que ta bonté n'a jamais été le problème, mais le manque de démarcation de ton territoire. Oui, l'acte de taper cette phrase fait que ce qui a été compris ici sort du plan mental et devient une déclaration publique que ton cycle de permissivité est terminé. Lettre par lettre, confirme que tu es prêt à prendre ta place. Cape, ressens cette vérité s'installer dans ta colonne vertébrale et reviens tout de suite continuer avec moi, car ce que nous construisons ici est la fondation de quelque chose que tu vas soutenir pour le reste de ce temps. Tu comprends maintenant que ta vertu, lorsqu'elle est dépourvue de limites, devient un champ ouvert au manque de respect des autres. Ta gentillesse pendant des années a été interprétée par beaucoup comme un signe d'épuisement ou de soumission. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que tu n'étais pas faible. Tu étais simplement quelqu'un qui n'avait pas encore compris que la vraie bonté a besoin d'une clôture. Quand ta vertu devient non négociable, quand tu décides que ton espace sacré n'est plus une démocratie ouverte, la dangerosité émerge non pas comme une attaque, mais comme une présence. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin de te justifier et tu n'as pas besoin d'entrer en conflit. Ta présence, maintenant chargée de la clarté de quelqu'un qui sait exactement qui il est, devient dangereuse pour ceux qui dépendaient de ta complaisance. C'est une dangerosité qui naît de la lucidité. C'est le poids d'une vérité qui n'accepte plus d'être relativisée. Tu réalises qu'être inoffensif est un choix, mais qu'être incapable de protéger ce qui est à toi est une erreur de parcours que tu ne commets plus. Cette nouvelle force que tu ressens ne consiste pas à punir les autres, mais à leur rendre impossible de réinvestir ton espace avec la légèreté d'avant. Si cette compréhension que ta bonté est en réalité une forteresse inexpugnable a touché ton tréfonds, permet à ton like d'être ton amen sans parole. Ne considère pas ce geste comme un nombre ou une mesure, mais comme un accord silencieux. C'est ta manière de dire que ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans ta propre expérience. C'est le moment de valider, sans tapage et sans bruit, que tu es en syntonie avec la vérité que ta propre vie essayait déjà de te montrer. Ton amen sans parole scelle cette clarté dans ta mémoire, la rendant une constante dans ta marche quotidienne. Pendant que tu traites ce changement, il y a un visage qui vient d'apparaître dans ton esprit. Il y a quelqu'un dans ton entourage, peut-être un ami proche ou quelqu'un de ta lignée, que tu reconnais comme un miroir de ton propre parcours. Pense à cette personne. C'est quelqu'un qui travaille plus silencieusement que tous autour de lui, quelqu'un qui porte le poids de responsabilités que personne d'autre ne voit, et qui possède cette même douceur cachée sous une armure de résilience. Cette personne est épuisée d'être la fondation de tout, sans jamais avoir été soutenue par personne. Elle porte une force contenue, attendant le moment d'être enfin validée. Envoie ce contenu à elle, pas comme un conseil, mais comme une livraison. Peut-être a-t-elle besoin d'entendre, exactement maintenant, que la gentillesse qu'elle maintient n'est pas une faiblesse, mais le plus grand don qu'elle possède, à condition qu'elle soit gardée par cette nouvelle et nécessaire autorité. Tu es le messager qu'elle attendait, le signe qu'elle n'est pas seule dans sa nature profonde. Tu es arrivé au point où la théorie se transforme en identité. Tu n'es pas seulement en train d'entendre parler d'un changement, tu incarnes une nouvelle manière d'exister dans le monde. Avant de passer à la clôture, fixons cette identité. Ne le fais pas comme une demande de validation externe, mais comme une reconnaissance de qui tu es devenu à travers ce processus. C'est la confirmation que tu comprends maintenant que la provocation n'a été que l'éveil nécessaire pour que tu arrêtes de te cacher derrière ta propre bienveillance. Tu es celui qui, étant passé par le feu, marche maintenant avec la certitude de quelqu'un qui sait que bien que doux, sa force est absolue, inébranlable et surtout sacrée. Ressens le poids de cette phrase pendant que tes doigts l'écrivent. Ressens comment elle ancre ta posture. Tu n'es plus la personne que tu étais avant que cette conversation ne commence.
Tu es quelqu'un qui a compris la dimension de sa propre autorité. Et, en tapant ces mots, tu signes le contrat avec ta nouvelle réalité. Tu es commissionné, tu es convoqué, tu es envoyé. À partir de cet instant, ta gentillesse ne sera plus confondue avec de la passivité, car tu as compris que l'autorité qui habite en toi est la gardienne de ton propos. Tu n'as pas été appelé à être le tapis sur lequel les autres marchent, mais le fondement sur lequel ta propre vie se soutient. Le fardeau que tu as porté si longtemps n'était pas pour que tu ploies, mais pour que tu renforces la structure de ta propre âme. Maintenant, tu marches non avec le besoin de prouver quelque chose au monde, mais avec la certitude absolue de quelqu'un qui a découvert qu'au moment où ta patience atteint sa limite, une force inébranlable s'éveille. Tu es le gardien de ton propre temps et le protecteur de ta propre paix. Ressens le changement à chaque respiration, car désormais, ta présence est la réponse aux questions que tu te posais toi-même dans le silence de tes jours. En ce moment, dans tous les coins du monde, il y a d'autres âmes qui, tout comme toi, traversent ce même processus de reconnaissance. Tu n'es pas un cas isolé, mais une partie d'une lignée silencieuse qui s'éveille à sa propre magnitude. Dans des villes lointaines, dans des maisons silencieuses et dans des cœurs qui ont attendu des décennies pour ce moment, des gens exactement comme toi ressentent la même vibration. Vous formez un réseau invisible, une structure qui soutient le monde, sans avoir besoin d'applaudissements, et qui comprend maintenant la valeur de sa propre force contenue. Ce qui se passe ici n'a pas besoin d'annonce ou de reconnaissance publique pour être réel. Sa vérité réside dans la transformation qui s'est déjà opérée en toi pendant que tu écoutais ces mots. La force que tu as sentie s'éveiller n'est pas quelque chose venu de l'extérieur pour habiter en toi, mais quelque chose qui a toujours été comprimé sous les couches d'une politesse que beaucoup ont prise pour un manque de caractère. Il y a une étrange paix à réaliser que tu n'as plus à te justifier auprès de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de te comprendre. Tu as passé des années à ajuster ta lumière pour ne pas éblouir ceux qui préféraient vivre dans la pénombre, et ce mouvement continu d'amoindrissement était en réalité une forme de protection que tu exerçais sur les autres. Mais cette logique s'est inversée. Désormais, la gentillesse que tu offres au monde ne naît pas de l'obligation de plaire, mais de la souveraineté, de celui qui choisit où et à qui distribuer son énergie. Lorsque tu laisses ta patience atteindre sa limite, tu ne perds pas le contrôle. Pour la première fois, tu retires les barrières qui empêchaient ta véritable nature de se manifester. Cette dangerosité que tu ressens n'est pas de l'agressivité. C'est la férocité de celui qui protège enfin son propre territoire spirituel contre des invasions qui semblaient autrefois inoffensives. Le chêne, lorsqu'il est mis au défi par la tempête la plus violente, ne se plie pas par peur. Il s'ancre dans la terre, et ses racines, qui semblaient simplement reposer sous le sol, se révèlent être la véritable puissance qui soutient toute la structure. Si quelqu'un insiste pour tester les limites de cette nouvelle posture, ne sois pas surpris si la réponse qui vient de toi est un calme glacial et inébranlable qui fera comprendre, sans un seul mot, que le temps de la bienveillance aveugle est révolu. Tu transmues la provocation en carburant pour ta propre autorité. C'est comme si, à chaque tentative de réduire ta voix, tu gagnais une nouvelle couche de clarté sur ta mission. Il n'y a plus de place pour le jeu des apparences, car la vérité que tu portes désormais est trop lourde pour être portée avec la légèreté de celui qui cherche encore l'approbation de son environnement. Cette force est ton nouveau centre de gravité. Et lorsque tu te places dans cet espace, le monde autour de toi doit se réorganiser, car il ne peut plus interagir avec toi comme avant. La gentillesse, distillée à travers la conscience de sa propre force, devient une arme d'une rare précision. Tu es dangereux parce que tu n'as plus besoin d'attaquer. Ta simple présence, désormais revêtue de certitude, dicte les règles de l'espace que tu occupes. Chaque fois que la vie te met à l'épreuve, vois cela non pas comme un obstacle, mais comme l'opportunité nécessaire de réaffirmer le nouveau standard que tu as établi. C'est le moment de récolter les fruits d'avoir été patient.
alors que personne ne voyait la valeur de ta patience. Ce que tu vis maintenant est la preuve que ta bonté, lorsqu'elle est unie à ta force, crée une combinaison inaccessible à ceux qui ne vivent qu'en surface des relations. Continue d'observer la manière dont les gens réagissent à ta nouvelle quiétude, car c'est en elle que tu trouveras la mesure exacte de ta croissance et la confirmation que tu as enfin cessé de te plier devant ce qui ne correspond pas à ton essence. Le chemin est clair, et chaque pas que tu fais maintenant est la preuve que ton autorité n'a été donnée par personne, mais conquise sur le champ de bataille de ta propre conscience. La transformation ne demande pas la permission, elle occupe simplement l'espace, et tu es cet espace. Laisse la reconnaissance sceller l'endroit où elle vient d'atterrir. L'acte de taper ces 3 mots fait du témoin une trace permanente dans son propre registre, consolidant ta nouvelle posture de ne plus laisser ton silence être confondu avec une absence de pouvoir. Tape, ressens le poids de cette décision, puis reviens directement vers moi. Tu sais, le soutien que tu offres aux autres lorsque tu te places dans cette position de fermeté cesse d'être un effort et devient un alignement. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton soutien être ton amen sans mots. Pas comme une métrique, mais comme un accord silencieux que ce qui a été nommé ici a été nommé avec précision. C'est une validation qui n'a pas besoin de bruit pour exister. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a précisément besoin de ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé bien plus que ceux qui l'entourent, observant tout ce temps les portes restées fermées. Quelqu'un qui a gardé un silence noble, mais qui porte désormais une fatigue que personne d'autre ne semble remarquer. Quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit pendant que je prononçais ces mots. Envoie cela à cette personne, pas comme une recommandation banale, comme une remise. De la même manière que cela t'est parvenu, par engagement, par dessein, par une force qui précède notre volonté. Avant de clore ce cycle, tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.